Radio Français Minute avec John. Quand on part en voyage, d'abord, il faut bien sûr réserver des billets d'avion si on part dans un pays étranger. Puis, il faut réserver un ou plusieurs hébergements de vacances, comme une chambre d'hôtel ou une chambre chez l'habitant, par exemple. Quand c'est fait, il faut aussi penser au déplacement pendant le séjour. Même si on va rester au même endroit pendant toute la durée du séjour, on a besoin de pouvoir se déplacer. Si, au contraire, on va faire un circuit dans un pays avec plusieurs étapes, tous les 2 ou 3 jours, c'est encore plus important. Les moyens de déplacement intéressants varient selon les pays. Parfois, le meilleur moyen de déplacement d'un pays peut être le pire moyen d'un autre pays. Si on séjourne seulement dans une grande ville très développée, comme par exemple Paris, New York ou Tokyo, on peut s'y déplacer en métro, en bus ou en vélo. Il est généralement possible d'acheter une carte pour la journée pour utiliser le réseau de métro et de bus, et on peut, les autres jours, louer un vélo à la journée pour une autre expérience de la ville. Bien sûr, on peut aussi s'y déplacer à pied, car ces villes sont très adaptées aux piétons. Certaines personnes choisissent même de ne se déplacer qu'à pied pendant tout leur séjour. Il faut juste une bonne paire de chaussures de marche. Si on séjourne seulement dans une grande ville, mais moins développée, il n'est pas toujours possible d'utiliser les transports en commun pour s'y déplacer. En effet, il n'y a généralement pas de métro ou seulement 1 ou 2 lignes. Il y a des bus, mais ils ne s'arrêtent pas partout et il peut être difficile ou moins agréable de s'y déplacer à vélo, car la ville peut être plus polluée, avec beaucoup de circulation et parfois un climat difficile. Toutefois, dans ce cas, d'autres moyens de transport sont accessibles. Par exemple, il est plus facile de s'y déplacer en taxi, car ils sont généralement beaucoup moins chers. Ou on peut utiliser des transports connectés, comme les nombreuses motos et voitures de l'application Grab, par exemple. Parfois, on peut également s'y déplacer à pied, mais seulement dans certaines zones piétonnes, car toute la ville n'est pas adaptée pour les piétons. Maintenant, si on fait un circuit avec des séjours dans plusieurs endroits différents, comme des grandes villes, mais aussi des petites villes et des villages, à la campagne, à la montagne ou à la mer, on a besoin d'autres moyens de déplacement, en plus des moyens utilisés dans les grandes villes.
pour aller d'une destination à une autre ou pour faire des excursions quand on séjourne dans un village, on a besoin d'un moyen de déplacement adapté aux longues distances. On peut utiliser le train, bien sûr, si possible, mais ce n'est pas toujours le meilleur choix, car cela coûte généralement cher, surtout dans les pays développés, et car les lignes de train ne vont pas partout. Dans ce cas, un meilleur choix est le bus longue distance. Il est populaire dans de nombreux pays, développés ou en développement, et il permet d'aller dans de nombreux endroits pour un prix raisonnable. Sinon, on peut aussi penser au covoiturage. C'est un moyen de plus en plus populaire car il est efficace et bon marché, mais aussi avec deux inconvénients. Il est plus imprévisible que les bus et il est moins populaire dans les pays en développement. Enfin, on peut également louer une voiture pour toute la durée du séjour, tout simplement. C'est le meilleur moyen pour être vraiment libre. Mais dans ce cas, il faut être prêt à conduire souvent et il faut faire très attention à la voiture de location.